Bonjour à tous, aujourd'hui on décortique ensemble en images la prise de sang. Donc comme matériel on aura besoin d'une épi crânienne, de tubes nécessaires pour la prise de sang selon la prescription médicale, d'un garrot, d'un corps de pompe, de sparadrap. On aura également besoin de plusieurs cotons, d'alcool, d'une bouteille de solution hydroalcoolique, d'un plateau, d'un haricot et d'une boîte à aiguilles. Après avoir vérifié la date de péremption et l'intégrité de tout le matériel et de s'être lavé les mains avec la solution hydroalcoolique, on va dans un premier temps déconditionner l'épi crânienne. Vous avez un petit embout, une espèce de petite tête visseuse qui est dans un embout en plastique. Donc vous retirez l'embout en plastique, que vous jetez dans le haricot. Et donc vous allez ensuite adapter le corps de pompe en le vissant. D'accord? Donc c'est la partie opposée à l'aiguille en fait au niveau de l'épi crânienne. Donc on ne sait pas le corps de pompe dans l'aiguille, ça servirait à rien. Alors on va ensuite imbiber 1 ou 2 cotons d'alcool en laissant un sec pour la fin du soin. On va ensuite préparer un petit bout de sparadrap, pareil pour la fin du soin, parce que si ça saigne beaucoup ou si on a les mains occupées, on est bien content d'avoir préparé un petit bout en cas d'hémorragie massive. Donc n'hésitez pas, avant de mettre le garrot, de visualiser, d'évaluer un petit peu le capital veineux du patient, parce qu'une fois que le garrot est mis, il faut aller vite, 1 parce que ça fait mal, et 2 parce que s'il est laissé trop longtemps, ça peut forcer certaines normes biologiques. Donc il faut vraiment regarder. Pour la prise de sang, on préfère quand même le pli du coude, c'est le mieux, en fait c'est le plus facile. Donc on va venir adapter le garrot donc au-dessus du pli du coude du patient, après avoir enfilé des gants non stériles. Donc on serre bien, on serre pas non plus trop, il faut que ce soit un minimum confortable quand même pour le patient. Voilà, ensuite on prend le coton qu'on a imbibé d'alcool, sur la veine qu'on a visualisée avant, on fait une détertion en escargot. Une fois que vous avez passé l'alcool, vous ne pourrez plus toucher avec vos gants. Donc visualisez vraiment bien, je répète, votre veine pour pas être embêté. Vous jetez ensuite votre coton dans le haricot. Donc ensuite, vous vous débarrassez de l'emballage plastique qui entoure l'épi crânienne et également du petit embout qui protège l'aiguille. Vous attrapez l'épi crânienne par les petites ailettes prévues à cet effet. Et là, vous vous placez biseau vers le haut. Vous voyez, au niveau supérieur, il y a un petit trou dans l'aiguille. Il faut vraiment que ce soit vers le haut quand on pique. On stabilise le bras du patient avec la main qu'on n'utilise pas pour piquer. Et ensuite, on insère l'aiguille dans la veine, pas à 90 degrés. On suit vraiment le trajet de la veine. Vous l'enfoncez. Et donc là, vous allez voir, il y a un petit peu de sang qui va arriver. Ça suffit. N'enfoncez pas plus, au risque de percer la veine et de faire un hématome ou de faire mal au patient. Voilà. Vous avez juste à insérer le tube dans le corps de pompe pour qu'il se remplisse. Il va y avoir un phénomène d'aspiration. Le sang va arriver tout seul. Il faut remplir les tubes jusqu'à la limite indiquée. C'est notamment important pour les tubes citratés. Alors ensuite, vous ne secouez pas le tube comme je vais le faire. Voilà. Vous le chaloupez, voilà, tout doucement pour permettre au sang de bien se mélanger au principe actif qui va permettre l'analyse de la prise de sang. Ensuite, vous enlevez le garrot du patient, toujours avec vos gants, et ensuite, vous retirez délicatement l'aiguille du site de ponction. Vous demandez au patient alors de tenir le coton pour que vous puissiez en toute sécurité vous débarrasser de l'aiguille et du corps de pompe dans la boîte à aiguille. Ça ne s'invente pas. Ensuite, vous fixez votre petit coton avec du sparadrap pour faire un bon point de ponction et vous demandez au patient, surtout s'il est sous anticoagulant, de continuer la pression pendant quelques minutes. Vous vous débarrassez ensuite de vos gants dans le haricot et vous vous lavez les mains, bien entendu, au lavabo ou avec un chat à votre convenance. Donc, pour l'identitovigilance, il est important de spécifier sur le tube le nom, le prénom et la date de naissance du patient ou de coller une étiquette si vous en avez sous la main. Alors je le répète, il est important de ne pas secouer les tubes, mais de bien les homogénéiser par 6 à 8 retournements lents. Et voilà, vous êtes le pro de la prise de sang. À bientôt pour de nouveaux soins. Bye bye!